Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser, de pâtisser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je vais te faire découvrir la recette du financier aux amandes. Pour réaliser la recette des financiers aux amandes, il nous faut 150 g de beurre, 125 g de poudre d'amande, 130 g de sucre, 50 g de farine, 3 blancs d'œufs, et pour décorer, des amandes effilées. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés. Dans un premier temps, je vais mettre ma farine que je vais tamiser dans le saladier. Je la tamise pour apporter plus de légèreté. Je vais ensuite rajouter les éléments secs, c'est-à-dire le sucre et la poudre d'amande. Et je vais remuer légèrement. Je réserve de côté pour m'occuper du beurre. Je vais le placer au micro-ondes 40 secondes afin qu'il ramollisse. Je vais ensuite mélanger le beurre à ma préparation jusqu'à l'obtention d'une pâte. Je récupère maintenant mes œufs et je vais séparer le jaune des blancs. Une fois que c'est fait, je vais monter mes blancs en neige avec une pincée de sel pour qu'ils soient bien fermes. Je reprends maintenant ma préparation auquel je vais ajouter mes blancs d'œufs. Pour éviter de casser mes blancs en neige, je fais un mouvement de haut vers le bas en ramenant la pâte. Le fait de bien les incorporer permet d'avoir un gâteau léger. Une fois que tout est remué, j'obtiens une pâte onctueuse. Ensuite, je verse ma pâte dans des moules à silicone. Pour cela, je mets de 2 cuillères à soupe et j'en mets au fond du moule. Pas besoin de remplir en totalité car le gâteau gonfle. Je les saupoudre d'amandes effilées. Il ne me reste plus qu'à enfourner environ 15 minutes en surveillant la cuisson. En attendant que ça cuise, parlons histoire. Le financier nous vient du XVIIe siècle. À l'origine, il avait une forme ovale et était préparé par les sœurs de l'ordre des Visitantines à Nancy. Elles fabriquaient ce gâteau pour pallier à la proscription de la consommation de la viande et ainsi ne pas perdre les blancs d'œufs. Et comme ça, elles pouvaient utiliser le jaune comme liant pour la peinture. Mais au moment de la Renaissance, et pendant des siècles, on se méfie de ce gâteau. Il est composé d'amandes, et l'amande, sentant comme le cyanure, cela permettait à ses ennemis de cacher du poison et de provoquer un empoisonnement. Le gâteau fait son retour vers 1880 avec le pâtissier Lasne.
qui revisite le gâteau pour sa clientèle qui travaille tout près de la bourse. Cela permet à ces hommes de manger quelque chose rapidement sans se salir les doigts. La forme ovale se transforme alors en lingot d'or pour séduire sa clientèle. Retournons à nos gâteaux. Ces derniers doivent être légèrement brunis. Laissez bien refroidir vos gâteaux avant de démouler. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner et de partager à tous tes amis. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.